D'abord, il a commencé à s'habituer à mon fils. Et puis un jour, j'étais là, tu vois l'esprit mauvais, comment il se comporte. J'étais là, on s'apprêtait même pour le mariage. Et puis, paf, le gars qui m'a laissé avec l'enfant, il est parti, je ne sais où. Un bon matin, il m'appelle pour me dire que lui, il souhaiterait voir son enfant. Donc, moi, je ne me suis pas fatiguée. Je dis, bon, ok, dorénavant, je vis avec un homme. Donc, tout ce que tu vas me dire, je voudrais que tu passes à travers lui. Tu m'appelles plus sur mon téléphone. Si tu veux parler à l'enfant, tu prends son numéro, c'est à lui que tu dois appeler pour demander la permission pour voir ton enfant. Et c'est comme ça, il a pris ça en mal, il m'a raccroché au nez. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire que lui, c'est pas comme ça qu'il doit fonctionner, mais il voudrait bien que moi, à travers moi, j'ai dit non, l'enfant, il a un nouveau papa. Tu es son père, je ne vais pas enlever ton nom. Sûr. Je ne vais pas enlever ton nom. D'abord, pour toi, tu as refusé de prendre soin de lui. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de l'enfant. Voilà, c'est lui. Donc, lui qui prend soin de l'enfant a plus de droits sur l'enfant même que toi-même. Et puis, chose bizarre, l'enfant est tellement accroché à lui. Tu as vu? Et il est accroché à lui, il appelle papa. C'est-à-dire qu'il ne voit même, il ne voit pas son propre papa. Son propre père même, il ne fait plus rien, lui. Et c'est lui. Donc, moi, j'ai donné le numéro de mon mari actuel. J'ai dit, bon, je lui dis dorénavant, quand mon ex va m'appeler, tu décroches, il veut parler à ton enfant. Tu mets sur le palais, c'est tout. Tu écoutes ce que lui, il a dit à l'enfant. S'il veut le voir, devant toi, tu vas donner l'enfant. De peur même qu'il récupère l'enfant pour partir ailleurs, il dit non, quand on a un rendez-vous, moi j'accompagne mon fils. C'est ce qu'il me dit. J'accompagne mon fils chez son deuxième père. C'est ce qu'il me disait. Mais aujourd'hui, on n'a plus de ses nouvelles parce qu'il est rentré en brousse tellement il a honte. Non, mamie, il pensait qu'il allait te faire du mal. C'est pas que même là, il t'emmenait même au paradis. Non, au paradis. Et aujourd'hui, je te dis, hein, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, mon enfant, il a 7 ans. Mon nouveau mec, mon mari actuel, il m'a pris, il a dit, bon, je la vois en études à l'extérieur. Oh là 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 là. Et il a sa grande soeur là-bas. Ça, c'est une grâce, ça. Dans peu de temps. Donc, vraiment, c'est pour dire à ces jeunes filles-là que quand on s'engage dans le mariage... Il faut être franche. Il faut être clair. Dire la vérité, il faut être clair. Voilà, il faut respecter. Il y a des choses qu'on ne ment pas dessus. Oh. Hey. Voilà, on ne ment pas là-dessus. Quand on t'appelle et puis tu cours, tu vas à côté, tu causes avec lui. Oui, c'est quoi ça là? C'est pas bon. Vous aimez trop, pourquoi vous êtes laissé? Regardez-moi ça. Si vous aimez là, vous n'êtes pas jusqu'à quand tu es caché pour décrocher. Genre, il est trop important. Il est trop important façon là. Regardez-moi ça. Voilà, pour te foutre de celui avec qui tu vis. Ça, c'est un gros manque d'éducation, même, je vais dire. Oui. Voilà. Donc, maman, c'était mon intervention de ce soir pour permettre à d'autres de pouvoir appeler. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Je t'embrasse très fort. Bisous. J'embrasse le petit. Bisous. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci, maman. Franchement, ce sujet-là, il fallait qu'on en parle. Et chaque fois que Dieu fait, on me fait des propositions de sujets. Et puis, il y a des choses de la vie aussi que moi-même, je sais, en tant que femme, en tant qu'épouse, des choses que moi, je ne peux pas supporter. Et je sais qu'il y a certaines femmes qui vivent ça dans leur foyer. Donc, je prends aussi pour en faire des sujets de notre émission. Comme je l'ai dit, depuis mon premier direct, ma première émission, moi, mes sujets d'émission vont porter sur l'amour, sur le mariage, sur la vie de couple, sur la vie de famille, sur en tout cas tout ce qui tourne autour de l'amour. Voilà, des sujets autour de l'amour. Si après on va sortir du cadre de l'amour, là je sais pas, mais pour l'instant c'est là on va rester d'abord, parce que c'est l'amour même qui est la base de toute chose. Que ce soit l'amour en amitié, comme l'amour dans le couple et tout ça, vraiment l'amour c'est la base de toute chose. Donc, moi, mes sujets vont porter autour de l'amour. Voilà. Et Agnès Kassonia, bisous. Donc, voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est marié est toujours en contact avec son ou ses ex. Le téléphone est ouvert, c'est le 00225 05 94 96 21 21. Je reprends le numéro. Je l'ai épinglé sur Facebook. Je vais l'épingler tout à l'heure sur TikTok. Le numéro de téléphone pour participer à cette émission, c'est le 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire.
05 94 96 21 21. Appel WhatsApp comme appel direct. Et le sujet, je le rappelle, c'est marié et toujours en contact avec son ou ses ex. C'est quoi le blême? C'est quoi vous vous dites? Ton ex là, son numéro dans ton téléphone, du moment que tu t'es engagé dans une nouvelle relation, s'il n'y a pas enfant entre vous là, pour moi personnellement, hein, tu dois les bloquer, les supprimer. Même si l'ex là, en question, va t'appeler d'un autre numéro que tu n'as pas ça. Quand tu décroches et que tu sais que c'est ton ex, qu'il n'y a rien de vraiment important entre vous. Qu'elle dit important là, vraiment important. Parce qu'il y a des gens, les ex là, c'est les boss. Il y a des gens là, les ex là, c'est les patrons au travail. Ou bien c'est les patrons au travail. Voilà, c'est-à-dire que c'est la personne là qui te paye chaque fin du mois. Tu travaillais avec la personne et puis il y avait une relation entre vous. Et puis la relation s'est gâchée. Mais tu continues de travailler là-bas. Laisse ta part renvoyer. Mais tu continues de travailler là-bas. Donc ce texte-là, il est d'abord informé à la base que tu es dans une nouvelle relation. Il reste ton boss ou elle reste ton boss. Donc si cette personne t'appelle, il y a des heures aussi qu'un patron appelle. Un patron va pas t'appeler à 2h, 3h du matin pour faire quoi? Ou bien une patronne ne va pas t'appeler à 2h, 3h du matin pour faire quoi? Donc si c'est ton patron, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'important entre vous. C'est le boulot, c'est l'argent, la thune. C'est-à-dire que tu travailles dans la société et ce boss ou cette boss-là, c'est elle qui te paye. Donc, tu gardes son numéro. Mais une ex ou un ex qui n'est ni ton patron, qui ne t'apporte rien, je ne sais pas c'est quoi qui est entre vous. Qu'est-ce qu'il y a d'important entre vous jusqu'à tu vas garder son numéro pour narguer ta nouvelle relation. Pour te foutre de ta nouvelle relation. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu gardes son numéro, c'est pourquoi. C'est l'ex là qui va payer, qui va ramener la paix dans ton pays. C'est l'ex là qui va ramener la paix dans ton pays. Ou bien c'est l'ex là qui va augmenter le salaire des fonctionnaires de ton pays. Pour que tu gardes son numéro. Ou bien c'est l'ex là qui va faire qu'ils vont diminuer le prix du carburant, ou bien je sais pas, des denrées alimentaires dans ton pays. Non. Il n'y a pas enfant de vous. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas à faire des deals d'argent qui est entre vous. C'est quoi vous faites ensemble? Vous regardez, mais vous vous écrivez. Jusqu'à vous causez, vous vous appelez. Jusqu'à même, tu oses même. Voilà, laisse belle famille. C'est-à-dire que laisse belle famille même là. Tu prends des rendez-vous, mais vous partez boire, vous partez manger ensemble. C'est-à-dire que tu es à l'aise comme ça avec ton ex-belle famille. Tu es à l'aise avec les parents de ton ex-copine. Ou bien les parents de ton ex-copain. Tu es à l'aise avec les amis de ton ex-copine. Les amis de ton ex-copain. Tu es à l'aise avec eux. Mais quand il s'agit des parents de ta nouvelle relation, tu es bizarre, tu es comme ça, tu es fermé. Quand il s'agit des amis, des proches de ta nouvelle relation, tu es fermé, tu es comme ça, ton visage est comme ça, fermé comme ça. Mais si ton ex, tu es trop à l'aise avec ton ex et puis ton ex belle famille, tu es trop à l'aise avec ton ex, tu es trop à l'aise avec les parents de ton ex, mais retourne là-bas. Retourne là-bas tout simplement. Vous savez que la vie n'est pas compliquée. Hein? Retourne là-bas simplement. L'ex était si parfaite. Ou l'ex était si parfait. Et puis tu as laissé. Tu as vomi ça. Tu as craché dessus. Pour venir prendre une autre personne. Pour marier. Vous êtes ensemble. Et numéro des ex là. Que tu dis que tu ne veux plus là. Que tu as laissé pour venir prendre enfant des gens là. Et dans ton téléphone. Et tu refuses de supprimer. Tu refuses de bloquer. Vous vous écrivez. Vous vous appelez. Ou bien les parents de ton ex là t'appellent. Tu décroches. Tu ris avec eux. Tu es heureux avec eux. Tu te déplaces. Vous vous voyez. Vous mangez ensemble. Vous riez. Vous vous dites quoi? Regardez-les. Regardez les visages. Vous vous dites quoi? Vous jouez à votre vie, hein? J'ai dit, vous jouez à votre vie. Mariage, là, c'est pas forcé. J'ai dit, mariage, là, c'est pas forcé. Relation, c'est pas forcé. Amour, là, c'est pas forcé. Quand tu sais que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour t'engager dans une relation, ne le fais pas à cause des yeux des gens. Ne le fais pas à cause des yeux des gens, oh.
Amour par intérêt, là. Ça envoie des comportements méconnus comme ça. C'est quand tu es quelqu'un, c'est pas à cause d'amour. Tu es quelqu'un à cause d'intérêt, là. C'est ça, tu te comportes comme ça, là. Comportement méconnu. C'est ça, là. Moi, je vais prendre mon ex, il est venu causer à lui. Comment se dit quoi? Je vais prendre mon ex, je vais prendre mes 2 petits pieds là pour aller croiser un parent de mon ex. Le frère de mon ex, ou bien la soeur de mon ex, ou bien la cousine, mais le cousin de mon ex. C'est pourquoi, en fait? C'est pourquoi? On va causer de quoi? Est-ce que ma nouvelle relation n'a pas de parents? Ma nouvelle relation là, mon mari, il n'a pas de parents? Mon épouse, elle n'a pas de parents. Si tes 2 pieds te fatiguent, tes 2 pieds là, tes petits pieds là, tes 2 petits pieds possédés là, te dérangent là. Ça te démange. Tu veux bouger, tu as la bougeotte. Tu vas aller te pavaner, te balader, tu vas aller t'amuser. Ton mari là, ton mari est qui tu es là. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de soeur qui peut aller s'asseoir avec toi quelque part pour boire bière. Il n'a pas de soeur qui peut s'asseoir quelque part avec toi pour manger poisson braisé, même pas koufou. Il n'a pas de frère quelque part avec qui tu peux papoter un peu, causer. Il n'a pas. Ton mari, il n'a pas de parents, de frères qui tu peux causer. Tu peux t'amuser, tu peux parler. Ta femme là, elle n'a pas de soeur. Ta femme, elle n'a pas de frère. Elle n'a pas de frère avec qui tu peux causer. Elle n'a pas de frère à qui tu peux rendre service. Oui, parce qu'ils rendent service aussi à leurs ex-beaux-parents. Ils rendent service aux frères de leurs ex. Ils rendent service aux sœurs de leurs ex. Ils rendent service aux tantes de leurs ex. Pendant que vous êtes dans la relation là, vous êtes mariés là. Toi dans ton dos là, lui en train d'aider ses ex là-bas. Hein. Tu prends son téléphone là. C'est toute la famille, tout le village de son ex qui est dedans. Toi-même, tes parents là, il n'y a pas leur numéro sur son téléphone. Toi-même, tes parents là, il n'y a pas leur numéro dans son téléphone. Est-ce de l'amour ou bien de la comédie conjugale? Pourquoi les gens aiment se surcharger de péché comme ça? Pourquoi les gens aiment s'encombrer de péché comme ça? Pourquoi les gens aiment attirer la malédiction comme ça sur soi? Pourquoi les gens aiment comme ça le péché? Pourquoi les gens aiment la souffrance comme ça? Je te parle, hein? Toi. Tu es dans une relation, ton ex, ça te fait quoi avec son téléphone? Son numéro, là, fait quoi dans ton téléphone? Le numéro de son frère, là, ça fait quoi dans ton téléphone? Jusqu'à vous, vous écrivez, vous riez, vous causez. Jusqu'à vous donnez les rendez-vous, vous voyez, vous mangez, vous buvez ensemble. Ta relation dans laquelle tu es actuellement n'a pas de parents. Je te parle, ma chérie. Oui, toi. Ton mari n'a pas de parents. Tu fais quoi encore le numéro des frères de ton ex là? Tu fais quoi encore le numéro des soeurs de ton ex là? Les mamans de tes ex. Oui. Parce que les ex belles-mères aussi, les gars s'appellent, les gars causent. C'est pourquoi? C'est pourquoi? On n'a pas dit d'être des animaux. On n'a pas dit d'être sauvage. On n'a pas dit d'être brutal. Non. C'est ton ex. Si tu l'as croisé quelque part, tu lui dis bonjour. Quand on dit après l'amour, c'est pas la guerre là. C'est juste bonjour. Mais je ne vais pas te prendre pour venir te mettre dans ma maison. Je vais venir m'asseoir avec toi pour venir causer, pour venir rire. Si j'ai vu mon ex-belle-mère, je peux lui dire bonjour. Ça tue pas. Dire bonjour, c'est quoi? C'est rien. Tu vois ton ex-beau, ton ex-parent, ton ex-belle-soeur, tu salues, tu passes. Bonjour, comment tu vas, Amina? Ça va? Ah, tu as grossi, Amina, c'est bien ça. C'est fini. Tu continues ton chemin. Amina, il y a longtemps que je n'arrive pas à te joindre. Amina, ça va. Mais toi, mais il y a longtemps, ton numéro là, mais ça passe même pas. Donne-moi ton nouveau numéro là, puis ça prend, hein. Ça prend. Numéro de... Oh non, Seigneur. Ouais, la vie c'est un cinéma. Chacun veut jouer son rôle, puis ça va. Ouais. Yeah. Ouais, l'amour, hein. L'amour c'est quelque chose. Non, vous savez qu'elle est certaine de dire la vérité. Parce que moi je me mets dans la peau de tout le monde, hein.
Moi, particulièrement, je ne tolère pas ces bêtises-là. Ah non, 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 non. C'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Faut pas me faire. Moi, c'est ma logique qui est là. Mon mari sait, je lui parle. Je lui dis toujours, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne me le fais pas. Parce que quand tu es dans une relation là, la base là, vous vous dites ce que tu n'aimes pas chez l'autre, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que toi-même tu n'aimes pas dans une relation. Vous vous dites tout. Donc chacun connaît ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Donc quand vous vous aimez vraiment, vous faites tout pour ne pas vous blesser. C'est ça l'amour. Quand vous vous aimez là, je vous en prie, n'ayez pas honte de communiquer avec vos chéris. N'ayez pas honte de débattre sur certains sujets comme ça avec vos chéris. Pour savoir un peu ce qu'ils pensent de certaines choses. Chacun doit dire, ah bébé écoute, moi franchement, j'aime pas l'infidélité. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment l'infidélité. Hein? Il y a des femmes qui sont dans leur foyer et puis elles font patouze. Il y a des femmes mariées, elles sont dans leur foyer et puis elles font les patouses. Elles aiment patouze, elles les marient. Il y a des hommes mariés aussi, là, ils sont dans leur foyer et puis ils font patouze, elles les femmes. La vie, là, chacun, il y a les goûts et les couleurs, ils ne discutent pas. Donc, avant de commencer une relation, là, c'est que de go et gars, jusqu'à ça arrive au mariage, là, vous êtes dragués, là, vous parlez entre moi, en tout cas, j'aime pas les manques de respect. Moi, en tout cas, tu es avec moi, là. Ton ex, là, tu l'oublies, je ne vais pas entendre quelque chose, je ne veux pas de bruit, je ne veux pas d'emmerdement. Moi, en tout cas, voilà, voilà, voilà. Vous vous dites ça. Et pendant la relation, si ça, là, c'est que tu as dit que tu n'aimes pas, que ton partenaire ou ta partenaire fait, c'est qu'il y a un manque de respect ou un manque d'amour quelque part. Il faut gérer ça rapidement. Il faut gérer ça rapidement. Il ne faut pas laisser. C'est-à-dire que non, c'est juste des petites choses, tu vas laisser là. Quand tu laisses un, deux là, ça va devenir une habitude. Et ça va finir par gâter votre relation. Dieu touche le cœur de ta vie pour qu'elle accepte mon invitation. Edith Yao, invitation là où? Hein, TikTok. Tapoter. TikTok. Facebook. Tic, 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 tic. Facebook. Vous savez que vous et moi, là, on a un souci. On est restreint ici, là. On n'a pas même problème avec TikTok. Facebook, on est restreint. Donc là, les cœurs, les partages. Les partages. On est en train de résoudre vos problèmes comme ça. On est en train de traiter vos dossiers comme ça. Vous êtes tellement concentrés que vous oubliez aussi, moi aussi, de donner la force. Ma force, là, c'est en tapotant, puis c'est en mettant les likes. Ma force, là, c'est les gentils commentaires. Ma force, là, c'est les partages. On est en train de traiter vos dossiers comme ça, là. Vous êtes dans les relations où tout en train de vous dépasser, on est en train de traiter vos dossiers. Oui. Apprenez à dire non. Oui. C'est à cause on vous dit que vous, les femmes, là, ne soyez pas les femmes de tais-toi et fais-toi belle. Tais-toi et fais-toi belle, là, il y a beaucoup de manque de respect dedans. Tais-toi et fais-toi belle, là, il y a beaucoup de manque de respect dedans. On va pas de manquer de respect à vos maris. Quand on dit faut parler, on va pas de manquer de respect à ton mari ou de manquer de respect à ta femme. Parce que le respect, c'est mutuel. Voilà, vous devez vous respecter dans le couple. Monsieur respecte madame, madame respecte monsieur. Monsieur n'a aucun droit de frustrer madame. Madame n'a aucun droit de frustrer monsieur. Quand on se met en couple, c'est pour être heureux. Quand on se met en couple, c'est pour avoir la paix du cœur. Et non des gros ennuis. Et non se retrouver dans une prison. La relation, la vie de couple, la vie conjugale, le mariage, c'est pas une prison. En fait, on doit classer ça même comme un paradis, en fait. On doit classer ça même comme un paradis. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans un mariage, tu dois être heureux. Tu dois être heureuse. Quand tu es dans un mariage, tu dois dormir paisiblement. Oui, 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 oui. Même si on dit que c'est le foyer, qu'il y a un peu de chaleur, oui, c'est la vie. Même la vie, même sans foyer, là, il y a chaleur dedans. La vie même qu'elle a là, sans foyer, là, il y a le feu dedans. Il y a les difficultés. Il y a les problèmes. Donc, c'est pas quand vous êtes deux dans la même maison, vous êtes deux ensemble que forcément, il n'y aura pas les petits problèmes. Les problèmes, il y en a partout. Célibataire a problème. Qui vous dit? Il ne sait pas quoi. Il y a les gens qui disent que non, le mariage, c'est compliqué, il y a trop de problèmes. Je dis, le mariage, c'est la même vie là.
Les mêmes choses que tu rencontres dans le mariage, c'est les mêmes choses que tu rencontres quand tu es célibataire. C'est les mêmes choses. Donc les problèmes, c'est partout. Les problèmes là, c'est partout. Donc il faut communiquer, il faut parler. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire et puis laisser l'autre marcher sur toi. Il ne faut pas te taire et puis laisser l'autre te ridiculiser, te finir. Il ne faut pas te taire et puis l'autre va t'humilier. Il ne faut pas te taire et puis l'autre va te manquer de gros respect comme ça. Ce que tu n'aimes pas, tu dis je n'aime pas. Je n'aime pas, tu arrêtes. Je n'aime pas, tu arrêtes. Tu dis une fois, 2 fois, 3 fois. Si la personne est vraiment consciente, elle va comprendre que, ah, madame n'aime pas ça. Donc, je dois faire attention. Ah, monsieur n'aime pas ça. Donc, je dois faire attention. C'est ça. Parce que c'est des petites choses comme ça, là, qui gâtent les relations. C'est les petites choses comme ça, là, qui envoient les ruptures dans les foyers. Les ruptures dans les mariages. Évitez ça. Je suppose que quand tu es marié, c'est parce qu'il y a eu de l'amour à 98%. Dans les deux cas, dans le camp de monsieur, dans le camp de madame, vous êtes décidé de vous mettre ensemble parce que l'amour est à 98% de chaque côté. Ou peut-être, je suis allé un peu trop fort, 90% de chaque côté. Donc si on s'aime, pourquoi on va se faire mal? Si on dit qu'on s'aime, nous deux là, pourquoi on va se faire mal? Je vais vous dire une chose. Quand tu aimes vraiment une personne, tu as peur de la blesser. De peur que la personne te quitte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? TikTok tapoté. TikTok. Allons à 100 000. TikTok, allons à 100 000. Facebook. Mettez les cœurs, 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 Facebook, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. TikTok, oh, oh, oh. Le téléphone est ouvert. 05 94 96 21 21. 05 94 96 21 21. Vous êtes tous là, vous êtes bloqués, vous m'écoutez. Est-ce que je mens? Si je ne mens pas, mettez les cœurs pour moi. TikTok comme Facebook. Si je ne mens pas, donnez-moi les cœurs, les cœurs, les cœurs. TikTok. Si c'est que je dis là, le volume est bon là, le volume est fort là, donnez-moi des cadeaux. Envoyez-moi des cadeaux. TikTok. Envoyez-moi beaucoup de cadeaux. Si c'est que je dis le volume est fort, envoyez-moi des cadeaux. Facebook. Si c'est que je dis là, le volume est fort, mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Parce que c'est vraiment triste aujourd'hui de constater que des gens sont mariés, 1 mois, 2 mois, ils divorcent, 3 mois, ils divorcent, 4 mois, ils divorcent, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ils divorcent, 2 ans, ils divorcent, 3 ans, ils divorcent. Non. Il faut qu'on arrive à pouvoir faire durer nos relations, nos mariages, nos couples, comme nos mamans d'avant. Comme nos mamans d'avant, ils ont duré dans leur mariage jusqu'à la fin de leur jour. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, les mariages ne durent plus, là. Ce sont ces petites choses-là qui détruisent les foyers. Et puis l'orgueil dans le couple. Monsieur veut montrer qu'il est gonflé. Madame monsieur veut montrer qu'elle est trop... Elle est comme ça. Elle est trop belle, elle est trop Miss Monde. Il ne sait pas. Chacun veut monter ses épaules comme ça dans le foyer. C'est quoi? Vous n'êtes pas dans un ring. Vous n'êtes pas dans un boxing club. Je ne sais pas. Vous deux même dans le foyer, là, c'est pourquoi? Ça là, c'est au dehors. Une fois vous franchissez le portail, vous rentrez dans la maison là. Vous êtes un. Vous êtes un. Vous faites bas la tête dans la maison. Monsieur se libère, il se met à l'aise. Parce qu'il est avec madame son épouse, son paradis, son congélateur, sa force. Il est avec son bonheur. Quand madame rentre comme ça à la maison, elle se libère, se met à l'aise. Elle est avec son homme. Elle est avec l'homme de sa vie, son âme sœur. Elle est avec sa sécurité garantie. Elle est avec sa force, son énergie. Elle est avec sa puissance. C'est là qu'elle tire sa puissance, sa force.
Quand vous dépassez, c'est que dès que vous ouvrez votre portail pour rentrer dans votre cour, votre maison là, vous devez vous libérer, déposer vos épaules là. Vos épaules que vous montez comme ça là. Laissez ça au bureau. Laissez ça dehors. Oh, TikTok là aussi, ils sont fatigants. Hein? Toujours en train de mettre des trucs pour vérifier quoi. Ok. Laissez ça dehors. Mettez-vous à l'aise, libérez-vous à votre partenaire. Parlez un peu de votre journée. Ah bébé, aujourd'hui là, hey, j'ai un employé là, ou bien j'ai une employée là. Hey, aujourd'hui là, c'était chaud à la boutique. Hey, aujourd'hui c'était chaud au magasin. Hey, aujourd'hui c'était chaud au bureau. Hey, aujourd'hui là, c'était comme ça. Hey, bébé, il dit, vous prenez internet, vous regardez un peu les affairages, vous riez un peu, vous faites un peu de béret, vous critiquez un peu, vous riez. C'est ça. C'est ça. Quand c'est quoi, c'est intéressant. Même s'il y a un petit par parce que ça peut arriver. Petit par là, façon, genre peut-être, monsieur s'est oublié, il a fait un truc que madame n'a pas aimé. Bébé, ça, je n'ai pas aimé monsieur. Il faut avoir le courage de dire, bébé, excuse-moi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a des hommes, ils peuvent pas, ils savent pas s'excuser. Non, mais c'est quoi ça? Que oui, moi, je sais pas, après tout ça, non. Demandez pardon. Excuse-toi. Si madame dit qu'elle n'a pas aimé quelque chose, il faut t'excuser. Ça fait quoi? C'est ta femme. Ou bien tu veux la perdre. Ah, c'est que tu l'as jamais aimée. Ah oui. Si tu préfères la perdre que de lui dire excuse-moi bébé, c'est que tu ne l'as jamais aimée. C'est juste de l'hypocrisie que tu as fait dans la relation. Oui, moi, je peux te dire ça. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que moi, qui suis assise devant vous là, moi, que j'aime une personne, ou j'aime mon mari, il y a un truc que j'ai fait qui dit n'aime pas. Là, sur le... Moi, je ne me fais pas prier pour demander pardon. Hein. Moi, je ne me fais pas prier pour demander pardon à une personne que j'aime. Si mon mari, on est en train de faire un truc, on est en train de s'amuser, ou bien on est en train de parler dans une causerie, ou bien on est parti quelque part, il y a un truc, j'ai fait, il n'a pas aimé, puis il dit, je n'aime pas, arrête. Bébé, pardon, excuse-moi. Puis je me mets dans la rigolade, excuse-moi bébé. Et puis, c'est fini. Ça te coûte quoi? Excuse-moi mon cœur. Excuse-moi bébé. Bébé, oh bébé, you, oh mon cœur. Pardon, pardon bébé. Pardon. Même ce que tu as fait là, c'est un peu grave que le monsieur est fâché. Mets-toi à genoux. Même si tu dois te mettre à genoux, même en public, même pour demander pardon à ton mari. Demande pardon. Oui. Pardon là, c'est dans le dictionnaire, c'est pas pour rien. Pardon même dans la Bible, c'est pas pour rien. Pardon même dans le Coran. Le pardon existe, c'est pas pour rien. C'est un gros sens. Les hommes orgueilleux là, les hommes gonflés dans leur foyer, ils sont en face de leur camarade garçon là. Apprenez à faire bas la tête à la maison. Mettez madame à l'aise. Il y a des hommes qui sont dans leur foyer, les femmes ont peur d'eux comme ça, on dirait c'est revenant. Vos femmes ont peur de vous dans vos foyers, on dirait vous êtes des fantômes, des féticheurs, mais je sais pas, des sorciers, mais je sais pas, des vampires, je sais pas. Vous effrayez vos enfants à la maison, vous effrayez vos femmes à la maison. C'est quoi? Détachez vos visages là, les hommes là. C'est quoi? Hein? Vous étouffez la maison comme ça. Vous effrayez vos femmes, c'est quoi? Mariage là, c'est forcé. Tu allais prendre l'enfant déjà pour venir l'effrayer, c'est quoi ça là? Les enfants ont peur de t'appeler. Oh les hommes. Soyez relax, il y a quoi? Pourquoi vous aimez vous mettre la pression? Pourquoi vous aimez vous-même là vous étouffer? Hein? Si madame, si vous avez fait quelque chose que madame dit qu'elle n'aime pas là, ça vous coûte quoi de dire excuse-moi chérie, excuse-moi, je ne veux plus le faire. Pardon mon cœur, pardon bébé. Quand vous faites ça là, je ne sais pas, il y a une certaine assurance encore qui s'installe dans la famille. Il y a eu 20 frères façon qui tapent la femme et disent hé, on m'aime oh, hé, je suis dans mon paradis oh, hé, je suis considéré dans mon foyer oh, hé, mon homme me respecte. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça apporte la bénédiction dans le foyer. Cette femme-là va toujours se mettre à genoux pour prier pour vous. Oui. Parce qu'elle se sent à l'aise à vos côtés. Parce qu'elle ne se sent pas dans une prison. Elle se sent à l'aise, libre avec vous, son homme. Elle vous voit comme un frère, un papa, un ami,
un confident, un copain, un gars, un chéri, un époux, un mari, un protecteur. C'est comme ça votre femme vous voit. Donc, jouez ce rôle-là convenablement, normalement. On dit, elle ne respecte pas quoi? Mes ongles là, c'est peut faire descendre. Voilà. Elles ne respectent pas leur mari après plusieurs réconciliations. Cela ne change pas cela. Non, là, tu rentres dans un autre débat. Ça, là, on va parler de ça après. Les femmes qui ne respectent pas leur mari, là, tout ça, on va parler de ça après. C'est étape par étape. Chaque fois qu'on fait une émission, on a un sujet bien précis. On va parler de tout ça là. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très mal éduquées. Il y a des maris aussi très mal éduqués. Tout ce qui sort de leur bouche là, c'est de la vulgarité, c'est de la saleté. C'est des choses blessantes, des choses choquantes. Tout ça là, on va parler de ça. Savoir parler dans le couple, savoir parler à son partenaire, savoir parler à sa partenaire. Tout ça c'est important. Il faut soigner son langage. Il faut soigner ce qui sort de sa bouche. Il faut tourner la langue 7 fois avant de s'adresser à son mari, avant de s'adresser à sa femme, pour éviter de la blesser, pour éviter de la choquer, pour éviter de la frustrer, pour éviter de lui manquer de respect. Donc, numéro de téléphone de ton ex dans ton téléphone. Franchement, hein, en toute sincérité, si tu ne couches plus avec elle, là, ou bien tu ne couches plus avec lui, là, il faut supprimer. Numéro de ton ex dans ton téléphone, il n'y a pas d'enfant entre vous. Hein. Numéro de ton ex-gars, de ton ex-copain, de ton ex-copine, de ton ex-mari, de ton ex-femme qui est dans ton téléphone, il n'y a pas d'enfant entre vous. Et puis tu te caches pour causer avec elle. Tu te caches pour parler avec elle. Ou tu te caches pour parler avec lui. Il faut supprimer maintenant. Si tu aimes vraiment celle avec qui tu vis, si tu aimes vraiment celui avec qui tu vis, il faut supprimer. Sinon, moi j'appelle ça comportement merconier, sans éducation. Il faut supprimer. Ça ne fait pas. C'est vilain à voir. Tes ex-beaux-parents, tes ex-beaux-frères, tes ex-belles-sœurs, leur numéro de téléphone, là, pardon, il faut supprimer. S'ils t'ont appelé d'un numéro que tu ne connais pas, que tu as décoché son truc là. Oui, bonjour, bonjour, ah, d'accord, ok. Point barre, s'arrête là. Tu finis, tu supprimes, tu bloques encore. Parce que tu te les laisses appeler une fois, que tu dis rien, ça devient une habitude, tu es couché à ta femme, à 2h, 3h du matin, un jour, ils vont t'appeler. Et ça va envoyer des disputes dans ton foyer, et ça va envoyer des histoires. Il faut supprimer le numéro là. Si c'est la mère de ton enfant ou tes enfants, tu peux garder. On te l'autorise. Si c'est le père de ton enfant ou tes enfants, tu peux garder son numéro. Garde même son numéro, pas tu peux, garde même son numéro. On te l'autorise. C'est normal pour l'enfant. À part ça là, c'est que tu as vomi là-bas là. On ne peut pas sentir l'odeur de ça là dans nos relations. Est-ce que le volume est bon? Ce que tu as vomi là, ton ex là, que tu as vomi là-bas là, odeur là, son odeur là, nous on ne veut pas sentir ça dans nos relations. Est-ce que c'est bon? Le président n'est pas à la boutique ici. Le président se porte bien. Il va bien, il n'est pas à la boutique. Et c'est la boutique. Vous voyez que c'est la boutique. Je suis au travail, je suis à mon bureau là. Moi, je suis PDG. Je suis à mon bureau. Je fais ma 20h. Là, il est 19h. On fait tout à l'heure. On fait ma 20h. Voilà. Il m'a envoyé un message, mais il est en train de rentrer à la maison. Hein? Il faut supprimer. Évite les histoires. Respecte celle avec qui tu vis. Elle t'aime. Elle veut votre bonheur. Elle ne veut même pas te perdre. Elle te donne tout son cœur et son âme. Sa vie, elle te donne ça. Parce qu'on dit âme là. Elle doit être toi, elle est toi. Elle se laisse voilà dans ta main. Toute sa vie est dans ta main. Tu es son âme sœur. Elle fait partie de ta vie. C'est ta côte là. Ils ont pu pour la faire.
Tu lui dois du respect, de l'amour. De l'amour. Respecte ta femme. Homme, respecte ta femme. Respecte ton épouse. Aime-la. Couvre-la de tendresse, d'amour. Fais-lui de petits cadeaux. Il faut qu'elle se sente en sécurité à tes côtés. Il faut qu'elle soit fière d'être ton épouse. Il faut qu'elle soit fière de porter ton nom. Ne lui fais pas regretter le fait d'être avec toi par tes agissements. Homme marié, à toi je parle. Est-ce que tu m'entends? Arrête de faire pleurer l'enfant d'autrui. Arrête de faire pleurer ta femme. Elle te voit en son protecteur. Elle te voit en son parent, son papa. Elle te voit en à sa sécurité. Elle te voit en son frère, son ami. Tout. Son confident, tout. Elle t'aime. Aime-la également. Respecte-la. Arrête de la faire pleurer. Rends-la heureuse. Je dis tais-toi et puis rends-la heureuse. Tu exagères. Homme, c'est à toi que je parle, tu exagères. C'est bon là, ça va. À un moment donné, il faut arrêter. Arrête de faire souffrir l'enfant d'autrui. Arrête de faire souffrir ta femme. Arrête de faire souffrir ton épouse. On n'est pas dans un film d'horreur. Nous sommes dans une vraie vie. Vous effrayez vos femmes, c'est pourquoi même. Vous effrayez vos femmes jusqu'à elles ont peur même. Elles ont... Souvent quand j'écoute certaines femmes, je dis, oh mon Dieu. Elles ont peur même de vous. Tellement elles ont peur de vous à cause de vos méchancetés, vos manques de respect dans le foyer là. Elles ont peur de vous. Elles vous aiment, puis elles sont encore là. C'est parce qu'elles vous aiment qu'elles sont encore là. Pour supporter vos bêtises, vos âneries là. Ça suffit maintenant. Vous avez trop fait, ça va. Elle a assez supporté, elle a assez encaissé. Son cœur est devenu fragile. Il faut lui donner assez d'amour. Fais-la sortir de temps en temps. Invite-la au restaurant. Fais-lui des petits cadeaux selon tes moyens. Les cadeaux là. Les cadeaux là. On fait les cadeaux à sa femme. Selon ses moyens. Fais-lui des petits cadeaux. C'est qu'elle aime. Tu le regardes, tu l'étudies. Les petits trucs qu'elle aime là. Fais-lui des cadeaux. Elle va prendre. Elle connaît son mari. Elle connaît son mari. Ah. Aime ta femme. Brom Roussel. Il dit Vital aussi, tu n'es pas trop ça. Voilà un ici. C'est vrai, Brom Roussel. Il dit je ne suis pas trop ça. Comme si sa mère est trop ça. Ta mère est trop ça. Quand on fait concours de beauté, elle est où? Moi, je ne suis pas trop belle. Toi, ta mère qui est trop belle, là. Quand on fait concours de beauté, elle est où? Vous comprenez les hommes. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes. Femme, respecte ton mari. Le monsieur te respecte. Le monsieur se réveille tôt le matin pour aller chercher l'argent. Pour aller se grouiller. Pour aller chercher un gagne-pain pour que vous puissiez manger à votre faim. Pour que vous puissiez pas mourir. Pour que vous ne mourrez pas de faim. Pour que toi, femme, tu sois heureuse. Pour que toi, femme, tu n'aies pas honte. Il faut respecter ce monsieur-là. Quand il rentre le soir du boulot comme ça, là, prends son sac dans sa main s'il a un sac. Ses pieds là, si tu peux, là, il faut chauffer un peu de temps, tu poses ses pieds dedans. Pas tous les jours, mais le jour que tu peux. Il faut éviter même de l'accueillir palable. Il faut éviter même de l'énerver quand il rentre du boulot. Fais son petit repas qui t'a donné 1000 fois faire marcher. Si t'as donné 2000 euros, c'est qui t'a donné faire marcher là. Petit repas, même si c'est gari et sucre, petit repas que tu dois faire pour lui là. Il faut lui donner sa nourriture, il va manger. Il faut lui dire, bébé, va prendre ta douche. Si tu veux même prendre la douche avec lui. C'est-à-dire que donne de la valeur à ton homme. Donne de la force à ton homme. Rends ton homme heureux. Ok? Occupe-toi bien de ton mari. Quand il est en train de crier dans la maison, là, baisse d'un ton. Même si tu as raison. Quand il est en train de crier dans la maison, là, baisse d'un ton. Quand il finit pour lui, là, tu le récupères dans la chambre. Évitez les histoires dehors.
dans la chambre. C'est dans la chambre que tu lui parles. Les histoires se font dans la chambre. Et puis quand vous finissez là, vous vous demandez pardon, puis vous mourrissez, puis vous dormez. C'est comme ça. Ex, libère téléphone de nos maris. Ex, beaux-parents, libérez les téléphones de nos maris. Toi, l'ex-beau-parent. Toi, l'ex-beau-frère. Toi, l'ex-belle-sœur. Libère le téléphone de nos maris. Toi, l'ex-beau-frère. Toi, l'ex-belle-mère. Toi, l'ex-belle-sœur. Arrête d'appeler madame. Arrête d'appeler madame. C'est la femme de quelqu'un. Il faut arrêter ça. Ton frère, on a laissé quelque part là-bas. Si on s'est vu dans la rue, bonjour, bonjour, ça va? C'est fini. Ne dérangez pas ma relation. Ne dérangez pas ma relation. Toi, l'ex, faut pas déranger mon foyer. Toi, l'ex, faut pas déranger mon foyer. Tu as entendu? Tu as entendu? Le téléphone est ouvert. 05 94 96 21 21. Aujourd'hui, moi, je sens que j'ai pénétré votre âme. Jusqu'à même, vous n'arrivez même pas à appeler. Vous êtes tous figés comme ça en train de m'écouter. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est des petites choses comme ça qui gâtent les relations. Les gens divorcent bêtement aujourd'hui. Pour ça. Vous voyez ça comme un petit truc, un petit sujet. Mais non. Hein. Parce que vous voyez comme ça là. Les ex là. Souvent ils vont coucher avec eux. Hein. Vos maris là, souvent, on ne va pas dire ils le font vraiment. Mais il y a d'autres qui vont coucher avec leur ex. Moi j'appelle ça de la saleté. Ça c'est le comportement de mouton. Oui, oui. Ex. Quand on va recoucher avec là. Ça, c'est être mouton. Tous ceux qui sont mariés, qui sont dans une nouvelle relation, qui vont coucher encore avec les ex, là, vous êtes des moutons. Vous êtes des bœufs. Vous êtes des bœufs. Oui, oui. Tous les mariés, tous les hommes qui sont dans une nouvelle relation, ils sont avec les fiancés, les femmes, leur épouse. Et puis ils se cachent pour aller recoucher avec leur ex. Vous êtes des bœufs, des moutons, des idiots, des maudits. Ça c'est la malédiction qui t'appelle là-bas comme ça. Passer péché comme ça là vraiment. Moi je ne sais pas comment je vais appeler ce genre de péché là. Péché ça on appelle ça comment? Toi-même, tu vomis puis tu ramasses pour manger. Ya! Saleté de ça. Burk. Ton vomi, tu ramasses pour manger. Tu ramasses ça puis tu avales. Ton vomi. C'est que tu as vomi là. On ne peut pas avoir de nourriture pour te donner. On a fait ça aujourd'hui pour te donner. Nouveau plat. Tu laisses pour aller prendre vomi pour avaler. Toi, tu es nyada tout goût. Tu es un maudit même. Tu es un babo. Ah. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir. Masta. Bonsoir, chérie. Comment vas-tu? Ça va bien. Ok. Juste pour vous saluer. Oh. Ah, juste me saluer. Donc, tu parles pas aux ex là. Ou bien il n'y a pas ex qui te dérange là-bas? Non, je suis dans mon foyer comme vous. Oui, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas S qui dérange monsieur là-bas? Bon, Il faut parler à l'ex, hein? L'ex en question là. Même si tu ne la vois pas. Même si tu ne la vois pas, tu sais pas. Il faut parler à l'ex. Elle n'a qu'à libérer ton foyer. Je t'assure, ça va aller, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Merci beaucoup, ma chérie. C'est mon rêve de vous toucher un jour. Mais viens à la boutique, viens faire des achats à la boutique, tu vas me toucher. C'est ça. Bébé là, combien de mois? Bébé là, presque 1 an. Oh, toi aussi, bébé les vieux. 1 an là, on se promène avec. Tu veux faire shopping un bébé de 1 an? Tu mets un bébé là qui parle là-bas là.
Non, non, c'est la grande. C'est la grande. Ah. Bébé de bientôt 1 an là. On se promène avec, on fait shopping avec. Tu passes à la boutique ici rapidement. C'est maman Vital. Elle dit, ma fille, viens me séparer. Je veux parler. Hé bébé, ça va? Ça va bébé? Ok. Ok, d'accord. Donc ma chérie, il n'y a pas de souci. Okay, voilà, tu me vois, moi je suis tout à la boutique, je suis pas en spectacle ici, assise tranquillement à mon bureau ici, c'est mon bureau. Je fais connaissance pour regarder vos vidéos. Tu as vu ça, c'est vraiment gentil. Vraiment, que Dieu veille sur vous. Amen, 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 merci beaucoup. Ok, bisous, bonne soirée. Ok, donc je pense que on a plus ou moins développé notre sujet de ce soir. Je pense que vous avez compris, les S aussi ont compris. Voilà, ne vous en faites pas, hein, mes chéris. Elles vont libérer le téléphone de vos maris. Hein, mes amours, ils vont libérer le téléphone de vos femmes. Ok? Et puis, soyez sincères dans vos relations, aimez-vous à volonté. On n'a qu'une seule vie, on ne met pas pour revenir, revivre la même vie encore, c'est fini, c'est fini. Donc, pendant qu'on y est, voilà, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous êtes dans une relation, vraiment donnez-vous à fond et aimez-vous, soyez transparents, que la communication soit la base, bannissez l'orgueil de votre couple. Et puis, voilà, s'il y a un problème, tous les deux vous êtes fâchés, il faut que un aille vers l'autre pour entamer une communication, une conversation, pour que l'entente parfaite règne dans le foyer, dans la maison. Voilà. Parce que une vie à deux, que ce soit couple monsieur, madame, ou couple madame, madame, ou couple monsieur, monsieur, peu importe, je dis ça parce que voilà. La communication. Les histoires, c'est partout. Tu peux vivre même avec ta propre maman, tu vis avec ta maman. Voilà. Il peut y avoir des histoires, voilà, avec maman. Il peut y avoir des histoires avec papa. Il peut y avoir des histoires avec ton propre frère. Les palabres, c'est partout. Les malentendus, c'est partout. Au travail, à l'école, au boulot, partout. Il y a les malentendus. Voilà. Les malentendus, les histoires, c'est partout. Et quand ça arrive, il faut savoir s'excuser et puis aller de l'avant. Voilà. Donc, pour la réussite de votre relation, vraiment, il faut communiquer. Maintenant, si vous communiquez, qu'il y a l'autre qui se joue les sous ou qui refuse carrément de collaborer, qui refuse de communiquer, qui refuse toute approche, qui est vraiment fermé. Le reste, c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, je dirais que... si tu communiques, que l'autre partenaire refuse de communiquer, ben ce qui doit arriver arrivera, et puis c'est pas la fin du monde. N'ayez pas peur du divorce, n'ayez pas peur de la rupture, n'ayez pas peur. Après, tout ça fait partie de la vie. Voilà. Ne dites pas que parce que je veux pas, j'ai peur de divorcer, que je vais me laisser marcher là-dessus, je vais laisser un homme me piétiner, je vais dire quoi, mon honneur, hein, et je vais laisser un homme me battre tous les jours, un homme se foutre, m'humilier chaque fois dans le foyer, prendre ses copines, venir à la maison, je le surprends toujours en train de faire des bêtises, et puis l'homme aussi, il va toujours te malmener, te rabaisser, te réduire en miettes tout le temps. Ça fait que tu perds une confiance en toi, tu perds même toute la confiance en toi-même. Et si c'est trop compliqué, il faut sortir. Ok? La relation, je vais dire quoi? Le mariage, la vie de couple, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà. Ce qui doit arriver dans la vie arrive. Ce qui doit arriver dans la vie arrive. Mais évitez que le pire arrive dans votre vie. Essayez de sauver. Chaque fois qu'il y a un problème, pour éviter le pire, essayez de sauver vos relations. Essayez de sauver vos vies de couple. Essayez toujours, voilà, de sauver votre mariage, votre relation, pour éviter les ruptures, les séparations et tout et tout. Au pire des cas, quand c'est trop compliqué, quand c'est trop lourd, il faut savoir partir tout doucement
Voilà, par la grande porte toujours. Par la grande porte toujours. Voilà, n'ayez pas peur de ça. La vie ne s'arrête pas là. Il y a des gens qui ont fait 1, 2, 3 mariages. Tranquille. Donc n'ayez pas peur de ça. Et puis vous allez vous laisser malmener comme ça dans une relation. Moi, je suis ici, moi, moi, j'ai pas peur de divorce. Moi, j'ai pas peur de ça. Je ne le souhaite pas. Mais je préfère vous le dire, en fait. Il y a des gens qui ont peur de ça. Non, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Voilà. La vie, je vais dire quoi? La vie, ça tourne. Voilà. Si tu n'as pas eu la chance ici, tu peux avoir la chance ailleurs. Mais quand vous êtes dans une relation, il faut tout faire pour que tout se passe bien. Il faut tout faire. Vraiment, il faut tout faire pour sauver la relation dans laquelle tu es. Parce que si vous avez peur du divorce, c'est là que l'autre va vous montrer que vous n'êtes personne. Et puis, va vous faire enfafouillasser comme mon frère Yaka de Paris. Il dit fafouillasser. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, stop. Ça ne va pas. Vous essayez de gérer ça. Et puis, vous continuez. Le gros manque de respect dans le foyer. Le gros manque de respect. Le foot.